Alors on va ici faire la démonstration pour déterminer l'équation qui donne l'indice d'acide. Donc l'indice d'acide, c'est la masse de potasse exprimée en milligrammes qui permet de neutraliser les acides donc libres, les acides gras libres de 1 g de corps gras. Alors les acides gras libres ici, de cette formule ici RCOH, vont être neutralisés donc par de la potasse que l'on met ici. Et donc nous on veut la masse de potasse qui permet de neutraliser tous les acides gras libres de la solution ici de corps gras. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une quantité de potasse ici, généralement connue, et surtout annexée, puisqu'on va faire un dosage en retour. Et donc ils vont réagir ensemble, ici ils vont donner des produits. Ensuite, puisqu'il nous reste de la potasse, ce qu'on va faire, la potasse restante, on va la faire réagir avec un acide. Nous, on a choisi ici de le faire doser, de doser donc la potasse qui reste avec de l'acide sulfurique ici. Attention, c'est un diacide, donc il nous faut un 2 ici. Et puis là aussi, ça va donner des produits. Donc si on traduit ça en distance, en segments, pour illustrer ce qui se passe, on a au départ donc une certaine quantité, je vais mettre en un segment ici, une quantité de corps gras. Et cette quantité de corps gras là, qui est symbolisée par ce segment, on le fait réagir avec une quantité plus importante ici, annexée, de potasse. Et donc il va y avoir ici une première réaction qui se fait entre les acides gras présents dans le corps gras et la potasse. Donc c'est la réaction 1 ici qui se passe ici. Et puis, il nous reste donc de la potasse, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la doser avec de l'acide, ici nous de l'acide sulfurique. On va rajouter petit à petit dans le milieu, avec la burette, de l'acide sulfurique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de potasse. Et donc il va se passer ici une deuxième réaction entre l'acide sulfurique et la potasse, c'est la réaction 2, ici. Et on a donc une certaine quantité d'acide sulfurique qui doit être utilisée pour neutraliser la potasse restante. Alors j'ai mis un 2, puisque c'est un diacide, ici. Et donc nous, ce qu'on va chercher, d'après la définition, c'est la masse de potasse qui permet de neutraliser les acides gras libres du corps gras. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est cette quantité-là, qu'on exprimera en masse. Donc on veut ce segment-là uniquement, qu'on va appeler NKOH. Et l'autre, pour le différencier, alors certes il est en bleu, on va l'appeler NKOH témoin. Et donc si on fait la similitude avec les segments, la quantité de KOH que l'on cherche, ça va être égal à, alors on va le mettre en bleu ici, à la quantité de KOH totale moins ici la quantité, alors 2 parce que c'est un diacide, d'acide sulfurique qui nous a servi ici à neutraliser la potasse restante. La distance en violet ici est égale à la distance en bleu moins la distance en jaune si on fait la similitude avec distance. Et donc nous on va développer ça, puisqu'on veut la masse, N c'est M sur grand M, donc la masse de KOH sur la masse molaire de KOH. Ça va être égal, donc N c'est égal aussi à CV, à la concentration de KOH ici totale, pour le différencier, mais c'est le même KOH, fois le volume de KOH total, ici, moins 2 fois la concentration d'H2SO4 qu'on a déterminé donc au préalable, fois le volume d'H2SO4 qu'on appelle par exemple volume EC ici. Et donc si on veut la masse de potasse, MKOH, on fait donc, je vais mettre entre parenthèses ici, multiplié par la masse molaire de KOH pour garder la couleur. Donc en bleu, concentration de KOH, volume de KOH total, moins, ici, 2 fois la concentration d'acide sulfurique, volume d'acide sulfurique, ici VE. Alors, ce n'est pas tout à fait l'indice. L'indice, c'est IA égale, donc on l'a dit, la masse de KOH exprimée en milligrammes. Alors, l'idée, c'est de laisser les volumes en millilitres pour avoir directement des milligrammes. Donc, divisé, on va le mettre comme ça, divisé donc par la masse de corps gras dans lequel on a cherché cet indice d'acide, ici. Et donc si on fait le développement, donc je vais mettre égal ici en violet, ici multiplié par la masse de KOH, je vais le réécrire, ici, donc en bleu, concentration de KOH pour respecter mes couleurs, volume de KOH
total moins en jaune 2 fois la concentration d'H2SO4 volume d'H2SO4 et le tout donc sur la masse de corps gras ici. Voilà pour la formule. Alors il y avait quand même un problème dans cette manip, c'est que la concentration ici de KOH n'était pas donnée. On nous disait qu'elle était aux alentours de 0,2 mol par litre, mais il n'y avait pas de valeur exacte, donc on ne pouvait pas faire ce calcul. Tout le reste était connu, hein, mais cette concentration n'était pas connue. Alors c'est pour ça qu'on a réalisé un témoin. Alors le témoin, comment il a été réalisé? Eh bien il a été réalisé en mettant la même chose que dans l'essai, sauf le corps gras. Et en plus, on n'a pas mis la même quantité de potasse, on a mis exactement la moitié ici. Donc on avait une autre quantité de potasse, NKOH ici, qu'on peut appeler prime, NKOH prime total, on va dire, qui est égal donc à NKOH sur 2, NKOH total sur 2. Et on a fait réagir cette potasse ici avec une quantité d'acide. Alors en quantité, ça va faire la même chose, hein, à part qu'il y a le 2, puisque c'est un diacide toujours. H2, donc SO4, ici, qu'on va appeler donc témoin. Donc la réaction se fait ici. On fait que la réaction 2, en fait, hein, avec une quantité moindre. Et donc, on va avoir que N'-KOH ici, si je le réécris, N'-KOH, donc total, va être égal à 2 fois NH2SO4, donc témoin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que on puisse remplacer, je vais le mettre ici en bleu, on puisse remplacer cette partie-là par une expression ici qui contient de l'acide sulfurique, puisque malheureusement, je ne connais pas la concentration de KOH, donc je ne connais pas la quantité ici, même si je connais le volume de KOH. Donc ici, je sais que NKOH total, ça va être égal à 2 fois N'-KOH, qui va donc être égal à, on va le marquer en jaune, 2 fois NH2SO4 total ici. Et donc, cette expression-là peut être remplacée par celle-ci. C'est ce que je vais faire, que je vais développer d'ailleurs. Je vais mettre en 2 fois 2 concentration d'H2SO4, ici, volume d'H2SO4, que je vais appeler VT pour simplifier. VT, ici, VT. Et donc, je le remplace dans ma grande équation ici, que je vais écrire directement. Donc, j'ai IA égale, donc, je vais le mettre du coup tout en jaune, est égal à 2 fois 2 fois la concentration d'H2SO4, VT, ici, je vais effacer là pour que ce soit propre, ici, VT, moins, donc ça je le laisse 2 fois la concentration d'H2SO4, VE, ici, multiplié, ça, le reste ne change pas, hein, multiplié par la masse, ici, molaire de KOH, et le tout divisé par la masse de corps gras, ici. Alors je vais simplifier un peu l'écriture, je vais mettre un facteur commun ici, alors je vais écrire d'abord IA en vert, donc IA, ça va être égal, alors j'ai dit je vais mettre en facteur commun le 2, parce qu'il y a 2 fois ici, et H2SO4, puisque c'est la même solution d'acide qui est utilisée et pour l'essai et pour le témoin, donc c'est la même concentration forcément, et donc ce qui va changer c'est les VT, donc 2 fois VT, ici, puisque le 2 reste avec le volume ici, moins VE, je ferme ma parenthèse, multiplié ici par KOH, et le tout divisé par la masse de corps gras. Voilà ici ma relation, donc, si on ne connaît pas donc la concentration de KOH, ce qui était le cas ici.